Salutations et de chaleureuses salutations de Revive TV. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes avec nous aujourd'hui. Et si c'est votre première fois, nous sommes heureux de savoir que vous avez choisi d'être ici. Si vous le pouvez, cliquez sur la petite cloche qui peut vous avertir à chaque fois qu'il y a de nouveaux contenus directement. Et pour ceux d'entre vous qui sont toujours avec nous, vous savez que vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et partager cette vidéo afin qu'on puisse toucher toutes les nations pour Jésus. La semaine passée, nous avons été très heureux de voir comment ce que Jean a rencontré des êtres spirituels. Et nous sommes heureux aussi de savoir que la dimension spirituelle et angélique s'est ouverte à nous. La semaine passée, nous avons été encore en profondeur à comprendre comment est-ce que notre âme prend contrôle de pleine capacité en rencontrant des êtres spirituels comme nous sommes. Dans le livre d'Hébreux 12-22, nous avons appris que ce n'est pas aller dans les dimensions célestes, mais que les dimensions célestes sont venues à nous, que la nouvelle Jérusalem est descendue et venue vers nous. Nous y sommes arrivés. Nous sommes arrivés à cet endroit. Et c'est là que nous sommes présentement. Et la raison pour laquelle quelquefois nous n'arrivons pas à notre pleine capacité, c'est parce que quelquefois notre âme fait trop de bruit. Peuple de Dieu, nous sommes vraiment excités à savoir ce que le Seigneur en réserve pour nous aujourd'hui. Et je crois que vous vous êtes vraiment bien préparés et que vous êtes désespérés à entendre la voix de Dieu dans cette nouvelle dimension dans laquelle nous allons. Et nous savons que ce n'est que le commencement d'un très beau voyage. Donc, peuple de Dieu, aidez-moi à accueillir et à honorer notre homme de Dieu, prophète Shaiju Matthew. Merci, peuple de Dieu. Je vais vous accueillir pour un autre moment, un kairos avec le Seigneur. Donc, nous remercions le Seigneur de nous amener à cet endroit. Cette place est un endroit vraiment qui bouge beaucoup, qui est en mouvement. Nous sommes en mouvement dans l'esprit. Nous sommes en voyage, c'est un cheminement. Et nous allons à de nouveaux endroits à chaque semaine. Donc, si vous n'êtes pas attentif, vous risquez, je ne voudrais pas voir personne laissé derrière. Donc, soit dans les semaines passées ou dans les semaines auparavant, j'espère que vous êtes tous avec nous ensemble. Et j'espère que vous savez que le Seigneur est en train de guider sa fiancée méticuleusement. Homme de Dieu, je pensais à cela. Il n'y a rien qui m'oblige de partager ces choses qui seraient probablement moquées par des gens qui ne comprennent pas complètement. C'est beaucoup plus facile pour moi de le garder pour moi-même et d'avoir un cheminement personnel, privé avec le Seigneur. Mais si le Seigneur me permet de vous l'amener, de vous l'apporter, j'espère également qu'il y a des gens qui seront attentifs et qui porteront beaucoup de principes, de respect et qui connecteront avec nous dans ce niveau. Ça ne peut ou ça ne devrait pas être comme quand vous allez dans une salle de classe et que vous vous attendez à ce que l'enseignant va enseigner le prochain chapitre. Je vous dis les choses de l'esprit. Il y a une raison pour laquelle Obed avait la crainte de représenter Élisée. Parce que par rapport à lui, il va dire à Ahab que Élisée est là. Et au moment où il arrive à Élisée, le vent l'a porté, l'a transporté. Donc, essentiellement, ce qu'il dit, c'est que vous dites que vous voulez avoir une conversation et je vais aller le dire au roi
Et Rahab va venir et pendant que le vent l'a déjà porté. Donc, on va continuer cette conversation comment? Parce que être un être spirituel, le vent, l'esprit l'a déjà porté dans une autre localisation, un autre endroit. Donc, une personne peut avoir une pleine conversation avec un être spirituel si celui-ci apprend aussi l'art d'être porté par le vent et être au même endroit que le prophète est. Donc, là et là seulement, cette conversation peut continuer. Voilà le dilemme. Donc, ce que je viens de vous dire, à plusieurs, ça ne fera aucun sens. Mais si vous méditez là-dessus, je vous promets que ça fera du sens pour vous. Parce que nous sommes des êtres spirituels et nous sommes transportés de gloire en gloire. Si vous êtes conduit par l'esprit, donc ce n'est pas le même individu que vous allez rencontrer, que vous aviez rencontré la semaine passée. L'information n'est pas nécessairement en train de venir du même niveau. Je peux vous dire déjà, dans l'esprit, je peux sentir le niveau de préparation qui a été fait pour que cette parole puisse rentrer en vous. Et aujourd'hui, ça ira très bien dans le nom de Jésus. Donc, nous verrons ce que le Seigneur a en réserve pour nous aujourd'hui. Prophète, nous avons eu beaucoup de gens qui ont eu des différentes rencontres et expériences à partir de la parole de la semaine passée. Ça a été vraiment un flot. Les gens envoyaient des témoignages, ils exprimaient leur gratitude, leur joie de ce niveau de compréhension. Et pas seulement la connaissance, mais expérimenter la vérité. Ah, les gens sont beaucoup plus sensibles aux choses de Dieu. Oui. Prophète, à partir de la semaine passée, il y avait tellement qui était dans cet enseignement. Et à partir de cela, nous avons eu beaucoup de questions encore. Et les questions sont bonnes. Nous voulons aller encore plus loin à comprendre ceci. Nous voulons aller plus loin, pas juste dans la connaissance, mais le faire être notre réalité, rentrer dans cette dimension. Nous sommes en train de lutter à recevoir la parole dans le niveau qu'elle nous vient. Et nous voulons aller vers ce niveau. Et donc, si vous me permettez, j'ai quelques questions. Oui, bien sûr. Une des questions est venue. Et c'était par rapport à ce que vous aviez dit sur l'équilibre. Et c'est une question très, très importante. Est-ce que c'est une question qui vient maintenant? Oui, oui, elle est venue maintenant. Oui. Donc, ok. Est-ce que c'est relié au sujet que nous sommes en train de... Oui, oui. Ok, d'accord. Alors, la question qui a été posée, c'est que nous parlions de l'équilibre depuis déjà quelque temps. Et ne pas être porté par nos propres émotions et nos pensées. Et la question est au sujet des revivalistes. Nous voyons qu'il y a beaucoup de revivalistes, que leurs émotions les précédaient. Comment expliquer que le revivaliste soit précédé par ses émotions par rapport à nous, que nous essayons d'avoir cet équilibre et ne pas être conduit par nos émotions? Ok, donc, cette question vient... J'essaie de comprendre le contexte de la question. Est-ce que c'est parce que nous essayons de comprendre que Jean, dans son équilibre, lui qui était au ciel et que son âme se manifestait, est-ce que c'est ça le contexte? Alors, elle n'en parle pas de Jean, mais c'est venu après avoir écouté le message sur Jean. Ok, parce que vous faites vraiment un bon travail à discuter de tout cela les mercredis. Nous remercions le Seigneur que mercredi, vraiment ce que vous faites, c'est rempli d'innocence et de... Il y a tellement d'informations que Dieu donne dans ses services que nous devons être fidèles à bien digérer tout cela. Laissez-moi écouter encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez poser pour qu'on puisse vraiment bien couler? Oui, on a eu plusieurs questions. Ok, pas trop, mais...
Les gens sont très excités. Pas du sujet, mais de là où nous allons et de là où nous sommes. Donc, l'autre question est venue par rapport à Jean aussi. La semaine passée, on a dit que Jean portait l'information dans son esprit. Et quand il était sur l'île de Patmos, l'information qui était dans son esprit ne l'a pas permis d'être mort, d'être tué. Donc, il a démontré que dans ce moment, il marchait dans la plénitude de l'esprit. Ok, vous faites référence au moment où on l'a mis dans l'huile bouillante. Oui, étant dans l'huile bouillante, il n'est pas mort. Et comme on en a parlé la semaine passée, votre esprit, quand elle est en pleine capacité, vous arrivez au point que, on va utiliser la phrase que vous avez dit, que même les balles ont besoin de votre permission pour passer au travers. Donc la question ici, c'est que si les balles ont besoin de la permission, parlant de cette information dans l'esprit, à un certain point, aussi dans le livre d'Apocalypse sur l'île de Patmos, l'information qui lui venait, elle venait au travers de son âme. Il la recevait dans son âme. Donc comment naviguer les deux, amener les deux, que auparavant il était en pleine capacité de son esprit, ne pas étant tué par l'huile, et maintenant sur Patmos, il reçoit l'information et c'est dans son âme. Alors son âme, étant remplie de l'esprit, n'est pas une absence de la dimension de l'âme. Et pour autant que vous êtes sur terre, vous êtes encore, c'est encore en train d'être analysé par son âme. Ok? Donc, je vois que c'est une question très importante. Oui. Elle est valide. Et ça va encore plus loin si je peux partager. Oui, allez-y. Et l'autre qui est venu, c'est que, parlant encore dans le même contexte, que même Étienne dans la Bible, on dit qu'Étienne était rempli de l'esprit, même jusqu'à la mort. Donc, il veut savoir comment comparer le fait que Jean, l'esprit décide quand mourir ou pas, et Étienne, lui, étant rempli jusqu'à la mort, il est allé étant rempli de l'esprit. Vous voyez, quand les gens posent des questions, ils ne réalisent pas que la réponse est dans la question. Parce que vous avez dit, l'esprit décide. Ah oui, c'est ça la réponse. Si il n'avait pas décidé, Jésus l'a choisi, Étienne. Quand vous avez vu le glorieux Jésus, la seule façon de le rencontrer face à face, c'est au travers des pierres. Alors, qu'est-ce que vous auriez choisi? Oui, les pierres. Donc, laissez-moi commencer par la première question. Nous reviendrons à la deuxième, un petit peu plus loin. J'espère que vous êtes tous intéressés par cela. J'espère que les gens sont excités ce matin. Peu importe où vous êtes, faites un très grand bruit de joie au Seigneur, un cri de joie. Amen. Parce que cette excitation, le Seigneur doit l'avoir. Oui. Donc, aimons Jésus. Que notre amour pour lui puisse vraiment monter. Prenons 30 secondes pour acclamer le Seigneur, l'adorer dans sa beauté. Oh, merci Seigneur. Le remercier pour le bon travail que l'équipe de louange a fait ce matin. Amen. Donc, nous commençons avec la première question, l'équilibre. Que les revivalistes, vous voyez qu'à plusieurs moments, ils parlent qu'ils étaient dépassés avec des émotions, ils ont pleuré devant Dieu. Et là, le réveil est venu, les larmes, les prières. Vous savez, c'est un très grand problème dans notre génération que ceux qui ont écrit sur le réveil, ils sont ceux que Dieu a utilisés pour le réveil. Ce sont ceux qui ont expérimenté le réveil. Pas beaucoup ont eu la grâce d'articuler dans leur pleine capacité. Et pour
le nombre qui ont été capables d'articuler, très peu ont été capables de décoder ou d'avoir une pleine compréhension de la fonction derrière. Donc, vous pouvez avoir un produit, mais ça ne veut pas dire que vous comprenez la formule qui existe pour créer ce produit. C'est aussi probablement pourquoi nous n'avons pas à plusieurs fois été capables d'appliquer le réveil parce que on n'a pas été capable d'avoir cette formule. Mais nous avons une abondance de mots à décrire. Wow. Donc plusieurs fois, nous allons à un moment dans l'histoire, nous avons localisé un moment, on l'a comme congelé dans le temps, figé. Nous l'avons étudié avec nos perspectives naturelles et nous sommes prompts à faire des théologies autour de ça. Donc, quand on regarde un revivaliste et que ce revivaliste est en train de pleurer tout son cœur, il fait sortir même tous ses poumons devant le Seigneur. Vous arrivez au point que, en conclusion, que c'était finalement la raison pour laquelle Dieu l'a utilisé pour être un revivaliste. Mais nous devons, maintenant à cause de la question, nous devons zoomer à l'intérieur de cela encore un peu. Et il faut commencer à le peser dans le poids de l'esprit. Si vous pouvez me permettre, oui, s'il vous plaît. Je l'ai dit auparavant, la sagesse n'est pas l'expérience. C'est un produit de bénédiction divine. Donc, je fais attention vraiment. Si vous me permettez de vous donner cette perspective, quelquefois je me demande pourquoi je dois dire tout cela en public. Mais je crois que ça fait partie de l'appel. Est-ce que Dieu répond aux larmes? Est-ce que Dieu répond à toutes les larmes? Est-ce que les larmes peuvent être utilisées pour manipuler notre Dieu? Donc, nous avons le moment que nous voyons les revivalistes à genoux avec une grande émotion. Donc, nous arrivons à une conclusion. Mais là, nous devons le peser vraiment dans toute son entièreté au travers de la Bible. Si les larmes sont un produit, un résultat qui est produit, pourquoi Dieu a-t-il ignoré les larmes d'Agar? Les larmes d'Agar n'étaient pas ce qui avait attiré Dieu. Donc, est-ce que Dieu répond parce qu'il y a l'émotion ici? Alors, pourquoi Dieu était tellement déçu d'Élisée qui était en profonde dépression? Est-ce que c'était son émotion ici? Et malgré tout, Dieu répond à l'enfant d'Agar. Et Dieu répond à Élisée quand il est à genoux au mont Carmel. Oui. Donc là, j'essaie de vous montrer. Oui. Est-ce que c'était les émotions qui ont attiré l'attention de Dieu? Ou c'était l'endroit d'où venaient ces pleurs? Parce qu'il y a les émotions aussi sous le jeûne et prier.
Et il y a les émotions aussi sur le mont Carmel. Mais les deux, il y avait deux différentes réponses. Voilà pourquoi je dis qu'il y a une théologie que nous pouvons former juste à regarder un moment. Et là, on commence à s'approcher et à peser ce moment, prendre le poids. Et là, on se dit, non, un instant. Dieu n'a pas été seulement visuellement. Il y a beaucoup plus à comment Dieu regarde. Et c'est ça que plusieurs personnes ont raté. Oh, c'est comme si, prophète, si je peux me permettre, nous créons des formules de ce que nous voyons parce que nous ne sommes pas dans la même localisation que cette personne. Voilà pourquoi nous avons autant de religions dans l'Église. La religion vient de quelqu'un qui regarde un moment, un résultat, et là, il commence à imiter cela sans compréhension. Et c'est un résultat de cela. Donc, s'il vous plaît, comprenez-moi très bien. C'est ça, vous comprenez peut-être une partie de moi et là vous concluez que je suis en désaccord avec quelque chose. Non. Je ne crois pas complètement dans toutes les larmes. C'est écrit aussi dans le livre de Nearness. Mais quand vous voyez ce revivaliste sur ses genoux, une chose qu'on peut être sûr, c'est que au jour 1, vous ne voyez pas le Seigneur répondre et se manifester. Donc, avec peut-être le réveil Welsh, vous voyez que pendant 6 mois, 2-3 heures de temps, chaque matin, il était à genoux en train de pleurer au Seigneur. Et à un point, 6 mois plus tard, vous voyez un changement. Et là, on doit voir peut-être Daniel. Daniel, le jour où il est arrivé au Seigneur, ce jour, la réponse avait été envoyée. Au jour 1, sa réponse était envoyée. Donc maintenant, on doit commencer à évaluer et dire, un instant, pourquoi quelqu'un pleure, ça prend 6 mois. Et un autre homme, il se met à genoux et tout à coup, le ciel a déjà envoyé la réponse. Il faut vraiment savoir dans la balance que nous ne sommes pas tous capables de bouger le ciel dans la même capacité. Nous avons tous accès au ciel, mais nous ne sommes pas tous capables de toucher le ciel dans la même capacité. Voilà la différence. Donc, nous devons apprendre à respecter ceux qui sont capables de le faire. Donc là, vous devez étudier qu'est-ce qui s'est passé. Donc, à un certain point, même si des pleurs commencent d'une âme née d'ambition. Oh, je veux voir le réveil, je veux voir le réveil. Ces pleurs ne sont pas répondues du ciel. Si vous pleurez pour le réveil et que votre désir, c'est que vous deveniez l'église la plus populaire, ces pleurs-là n'auront pas de réponse. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient pendant 7 ans, d'autres pendant 12 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui doivent fondre, qui doivent s'enlever de votre âme, votre dimension d'âme. Donc, dans ce scénario, là où Dieu pèse dans la balance, chaque partie de la dimension de l'âme, ça doit fondre, ça doit s'enlever. Jacob est arrivé à cela en un instant. Tout ce qu'il avait été pris. Tout ce qu'il avait été enlevé de lui. Ses femmes, ses enfants, ses biens, tout a été perdu. Et il était seul avec le Seigneur. Il y a tellement d'autres moments que là, vous n'avez plus besoin de verser une larme. Vous êtes déjà en train d'attirer les anges. Les anges peuvent voir que votre âme est complètement pliée
et que votre esprit est prêt à recevoir le Seigneur. Et là, dans la situation de Jacob, vous voyez que les anges devaient quand même venir et ce qui restait, c'était son ego. Tout était pris. Mais il y avait une partie qui était laissée et c'était sa fierté. Et l'ange a dit, ok, celui-là, il a tout perdu, mais il s'attache encore à sa fierté. Donc, il a lutté avec lui jusqu'au matin. Et il a touché sa hanche. Et c'est à ce moment-là que la dislocation s'est faite de la hanche. C'est là que la fierté est tombée. Et c'est là qu'il a reçu un nouveau nom, Israël. Donc, la question est, à quel moment est-ce que les cieux répondent? Quelles sont les choses qui font partie de nous, même dans votre quête de Dieu? Quelles sont les choses qui ont poursuivi avec vous, qui sont en train d'empêcher la réponse de Dieu? Vous bâtissez des hôtels, vous aimez Jésus, vous courez après le Seigneur, mais encore des choses qui vous empêchent. Donc ces revivalistes sont simplement des personnes qui ont persisté. Et qu'est-ce qu'on fait, homme de Dieu? Chaque jour, quand on va pleurer devant le Seigneur, comme ces revivalistes l'ont fait, il y a une certaine partie de vous qui doit fondre. 1 heure, 2 heures, 5 heures, vous criez fort. Et là, à 10 heures, vous êtes fatigué. Et là, vous persistez. Et là, 15, le 20, oh Seigneur, j'entends rien, j'entends pas de réponse, mais je suis encore de retour à tes pieds. 30 jours passent. Et vous dites, Seigneur, je ne vois aucune réponse, mais je suis encore là. 2 mois passent. Et là, vous vous demandez, est-ce que Dieu m'écoute? 3 mois passent. Vos amis se moquent. 4 mois passent. Et l'esprit commence. 5 mois, 6 mois. Vous êtes là, à ce même endroit. C'est dans cette humilité que le ciel s'ouvre. L'équilibre. Vous arrivez au point que vous êtes en parfaite paix. Vous savez, homme de Dieu, vous m'avez demandé une question qui me fait bouger là. Evan Roberts. Il est arrivé à un point de repos tellement qu'il arrivait à des services. Et il serait là et dit, vous n'avez pas besoin de moi. Vous êtes tellement bien. Il pouvait le sentir quand quelqu'un était tellement aligné avec le Seigneur. Il regardait l'auditoire et il disait, ok, vous êtes vraiment prêts. Vous n'avez pas besoin de moi. Et il sortirait. Et le moment qu'il sortirait, la gloire tombait dans ce meeting, dans cette réunion. Il y avait des services pendant 3 jours. Ça continuait même pendant 3 jours après qu'il était parti. Parce qu'il avait appris à identifier un groupe qui était prêt. On attendait qu'il vienne prêcher. Et il y avait de l'attente. Et il y avait encore de l'attente. Alors quand il venait dans le service, il était capable de voir qu'ils étaient complètement en paix. Et il disait, ok, vous n'avez pas besoin de moi. Il sortait et là, la gloire de Dieu tombait dans cet endroit. Donc, dans Psaume 34, verset 18. Psaume 34, 18. Nous verrons quelque chose qui explique cela, ce cœur. Et donc, nous avons Psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur est près de qui? Ceux qui ont le cœur brisé. Donc, peu importe la personne qui a un cœur brisé, vous avez déjà l'attention de Dieu. Il est près de vous. Voilà pourquoi les veuves et les orphelins, les personnes rejetées, ils sont candidats pour sa proximité. Souvenez-vous de mes mots. Je les ai bien choisis.
Ils sont candidats pour avoir sa proximité. Voilà pourquoi vous ne voulez pas vous chicaner avec certaines personnes. Le rejet de l'homme vous qualifie à avoir sa proximité près de vous. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le Seigneur près d'eux, qui a été capable de toucher dans les faveurs. On en a discuté la semaine passée. Pierre était près de Jésus et malgré tout, il était en train de sombrer juste en face de lui. Il était tout près de lui. Donc, être proche ne veut pas nécessairement dire que vous n'avez pas touché sa pleine capacité, sa plénitude. Voilà pourquoi nous devons continuer à comprendre et poursuivre ces manières. C'est ce que nous faisons semaine après semaine. Ne pas arriver à une conclusion par une perception. Merci Seigneur pour cette question, parce que j'ai été capable d'exprimer toute cette compréhension. Donc on ne peut pas arriver à une conclusion à cause d'une perception. Il y a toujours quelqu'un que nous pouvons amener pour avoir une plus haute perspective. La prochaine ligne. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ah, donc sauver, ça ne vient pas juste parce que vous avez le cœur brisé, non. Ça vient à qui? Ça vient à ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Donc, ce que ça veut dire, c'est avoir un esprit humble. On doit avoir tout ça très très clairement. Dieu regarde et dit, ok, il est brisé. Il est près de moi maintenant. Mais il n'est pas automatiquement activé dans son aide. Ça veut dire que sinon tout le monde verrait la main de Dieu dans le monde. Et on ne voit pas la main de Dieu partout dans le monde. Il y a trop de brisements dans ce monde. Le Seigneur est près d'eux. Il attend d'eux. Oui, il attend qu'il l'appelle. Et qu'il l'appelle, l'appeler, c'est avoir le salut. Appelez-le et vous serez libérés. Mais c'est pas tout le monde qui est brisé, qui pleure avec des larmes, qui sont en train de toucher la deuxième partie du salut. Parce que certaines personnes sont brisées et ils peuvent devenir très très fâchés, très en colère. D'autres sont brisés et ils commencent à devenir arrogants. D'autres sont brisés, hommes de Dieu. Dieu a permis que le brisement vienne, mais ça les a rendus encore plus rebelles. Il y a des gens qui ont été brisés, mais ça les a rendus fous. Voilà pourquoi le fou dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, être brisé n'attire pas nécessairement Dieu. Les larmes n'attirent pas nécessairement Dieu. C'est l'humilité dans les larmes qui attire Dieu. Je l'ai dit, ça fait très longtemps. Et j'avais même des gens qui paniquaient. L'unité n'amène pas le réveil. Oui, je me souviens, vous l'avez dit. Des années. Même plus que ça. 4-5 années, plus que ça. Parce que j'avais peut-être 21 ou 22 ans dans une conférence pastorale. Et je leur ai dit, parce que le Seigneur m'avait dit cela. Et il dit, tu vois l'unité, mais le Seigneur dit qu'ils n'ont pas l'humilité. Et vous le verrez même dans le livre Sa proximité. Donc, l'unité n'amène pas le réveil. Sinon, pourquoi Dieu serait tellement fâché à la tour de Babel? Ce n'était pas l'unité. C'était l'humilité dans l'unité. Donc, vous avez des églises qui sont ensemble autour du concept. Ils viennent ensemble autour d'un parleur célèbre. Mais ce que nous devons voir, c'est
quel pourcentage d'humilité est dedans. C'est aussi la raison pour laquelle Dieu doit permettre certaines périodes sombres dans l'Amérique. Parce qu'il y a la poursuite. Mais quelle quantité a l'humilité dedans? Donc vous verrez la main de Dieu. Mais Dieu va encore permettre certaines choses qui amènent la panique. Oui, je ne vais pas aller au-delà de cela. Mais vous verrez la main de Dieu. Donc on doit être capable de comprendre dans sa plénitude. Donc ça peut nous mener à la deuxième question. Donc vous voyez Jean dans le ciel. Il demande encore des questions. Parce qu'il est encore sur terre. Et il est porté aux cieux. Ce qui veut dire que son corps est encore ici. Son âme est encore dans son esprit. Il est porté par le Seigneur. Il n'est pas complètement changé. Maintenant, la question, la logique, c'est que parce que il était capable de ne pas être cuit dans cette huile bouillante, donc techniquement, maintenant, il fonctionne dans l'esprit. Et l'esprit est maintenant en train de dominer. Et son corps répond à cette information dans l'esprit. Et là, il est porté aux cieux et son esprit, malgré tout, n'est pas encore changé à sa pleine capacité. Donc, il y a encore des parties de lui qui ont besoin d'explications. Alors, là, l'ange de Dieu doit venir lui expliquer ce qu'il voit. Quand vous voyez Jean survivre à l'huile bouillante, vous voulez le voir dans différentes perspectives, différents angles. Est-ce que c'est parce que son esprit est maintenant complètement changé, transformé? Ou est-ce que c'est parce qu'il est arrivé à une compréhension spirituelle et que son devoir n'est pas complété? Donc il regarde et il dit, non, moi je ne suis pas prêt à mourir. Ou 3, est-ce que c'est seulement le don de foi en action? Vous devez comprendre, parce que la semaine passée, j'ai dit encore une fois que Jésus est rentré et il n'a pas fonctionné dans le don de prophétie. Il savait. Mais vous pouvez faire la même chose avec le don de prophétie. Si vous apprenez à maximiser le don de prophétie, vous pouvez arriver aussi à ce point. Mais là, ce n'est pas ceci. Le don et la connaissance n'est pas la même chose. Et dans le même scénario avec Jean, est-ce qu'il est maintenant en train de fonctionner comme étant un esprit changé sur terre ou dans une simple foi que Dieu lui permet d'avoir? Donc, pendant qu'il est sur terre, vous êtes constamment en train d'apprendre d'être moins de cette terre et plus de l'esprit. Donc, le plus vous grandissez, le plus vous avez d'informations dans votre esprit. Le plus vous comprenez. Donc, quand vous voyez Jean qui pose des questions, il est encore sur terre. Il est encore en train de grandir. Il grandit avec des informations du ciel. Dans le ciel, il grandit. Il grandit encore. Donc, plusieurs d'entre nous, nous pensons tout de suite, un instant, pour ce que ça arrive, on doit aller au ciel pour pouvoir demander des questions. Non, pas nécessairement. Nous pouvons encore grandir ici en posant des questions et apprenant et découvrant où trouver les réponses. Parce qu'il y a des gens ici sur terre qui peuvent encore vous donner ces informations, comme Jean qui demandait aux anges. Ce qui veut dire que nous devons comprendre que Dieu nous amène à un endroit où Dieu est continuellement en train de nous préparer à ressembler à ce que nous devons ressembler quand nous allons arriver au ciel. J'ai dit cela la semaine passée. Ça n'arrive pas après qu'on arrive au ciel. Ça commence ici sur terre. La grandeur de cette lumière que vous avez au ciel, ça n'arrive pas après que vous arrivez là-bas au ciel.
la grandeur de cette lumière, de cette brillance, ça arrive maintenant. Le plus que vous départez des choses, le plus que vous allez briller, le plus que vous mourrez aux choses d'ici sur terre, le plus que votre lumière va être brillante. Donc, ce que vous voyez après votre temps sur terre, c'est aussi le résultat de comment votre esprit a grandi pendant que vous étiez sur terre. Donc, vous devez comprendre la forme et le facteur. J'espère que vous êtes prêts pour cela. J'espère que les gens portent attention. Une bonne attention. Nous espérons cela. Laissez-moi vous donner un verset. Si vous pouvez comprendre comment Dieu voit ses anges. Allons dans Hébreux 1, 7, mais on peut commencer à Hébreux 1, premier. Alors, Hébreux, premier. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Ok. Nous n'irons pas dans trop de détails, parce que c'est un des versets les plus puissants de la Bible. Mais nous allons nous attacher au sujet. Nous voyons comment que Dieu commence à parler dans l'Ancien Testament. C'était avec les pères et les humains. Et il dit dans la deuxième partie que Christ, le Seigneur Jésus, lui, c'était son enrôlement sur terre. Et quand le Seigneur Jésus est venu, son objectif était d'amener le Saint-Esprit. Donc, nous sommes dans la troisième partie, que quand Christ il est introduit à la troisième personne dans la Trinité, qui est le Saint-Esprit. Donc, Paul nous parle maintenant de cette perspective et il essaie de nous expliquer la valeur de ce que nous avons reçu. Continuons. Verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant, oui, encore une fois, et qui étant le reflet de sa gloire, le reflet de sa gloire. Donc Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Donc, est-ce que vous voyez vraiment le Fils? Non, vous voyez le reflet. Donc on ne voit pas vraiment le Père. Ce qu'on voit, c'est la gloire qui est le Seigneur. Le reflet de sa gloire. Juste avec cette ligne, vous commencez à voir comment Dieu voit et interprète les choses. La perspective de Dieu, c'est ce que nous pourchassons. C'est pas comment nous voyons les choses. Et encore, ça retourne avec ce que j'ai partagé il y a 1 an. Tout dans le royaume peut être mesuré par la lumière et les ténèbres, par des ombres de lumière, des ombres de noirceur. Plusieurs personnes sont capables de toucher une très grande lumière. Et le deuxième, c'est de voir comment Dieu pèse les choses, la mesure dans le royaume. On n'irons pas trop loin dans cela, mais nous allons continuer. Le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et l'empreinte de sa personne. La totalité du Père était vue au travers de Christ. Ce qui veut dire que le plus près, l'image la plus près de qui est le Père. Voilà pourquoi il dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Continuons. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Donc les mots sont puissants. Les mots, c'est ce qui soutiennent cet univers. Donc vous voyez la Terre, la planète, l'univers, tout est appelé et tenu par sa parole. Alors, puissante a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine. Donc on parle de la crucifixion. Après la croix, il a pris le sang comme étant le grand prêtre
Et il va au trône, la salle de trône, avec ce sang qui parle de nous. Et là, il est assis à la droite du Père. Mission accomplie. Donc maintenant, il est assis à la droite du Père. Alors, verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges. Ah, soudainement, le sujet touche les anges. Nous sommes faits tellement mieux que les anges. Donc, on doit penser, qu'est-ce qui s'est passé ici pour qu'ils soient faits mieux que les anges? Devenu supérieur aux anges. Tout à coup, il change le sujet. Et là, il dit, ok, il pèse encore. Oui, le royaume, c'est peser. C'est le poids. Qu'est-ce que vous pesez? Vous pesez léger. Je laisse cette ligne toute seule, oui. Et là, il commence à comparer lui et les anges. Donc, devenu d'autant supérieur aux anges, il faut voir quelle partie Jésus, avec toute sa gloire, avec toute sa puissance, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, il laisse tout derrière et il arrive dans le corps humain, la chair. Et là, il se met lui-même dans ce corps. Ça, c'est devenir plus bas que les anges. Parce que ce qui fait un ange, c'est parce qu'il n'est pas limité à la chair, à ce corps. Donc, il y a peut-être quelqu'un, je ne veux pas vous perdre, s'il vous plaît, portez attention. Il peut y avoir quelqu'un qui a ce corps, mais qui a appris à ne pas être limité par ce corps. Ok, allons à la prochaine ligne. Donc ici, nous avons Jésus, qui est maintenant assis à la droite du Père. Et la Bible dit qu'il est maintenant supérieur aux anges. Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, son corps est maintenant transformé. J'ai utilisé ce mot la dernière fois. Il est changé, transformé. Il n'a pas perdu son corps, mais le corps est changé, transformé. Et c'est ce qui va être pour nous aussi. Donc, dans le corps transformé, il n'y a pas de mort. Mais dans ce corps maintenant, vous voyez qu'à chaque seconde, nous vieillissons. Je ne sais pas si je devrais dire tout cela, mais il y a un endroit où votre esprit peut être accéléré, où les éléments naturels doivent se courber devant les éléments spirituels. Voilà pourquoi, il y a une raison pour laquelle ça a été dit. Donc ça déjà, ça devrait nous aider à comprendre. Il y a plus qui arrive encore à Jésus. Là, c'est très très excitant, homme de Dieu. Donc, il est là maintenant, transformé. Mais aussi, les autres choses. Parce que quand Jésus est mort, ils sont sortis du tombeau. Donc, ils sont sortis du tombeau physiquement. Ils sont sortis. C'était pas l'esprit qui est sorti. Ah oui. Ça veut dire que le corps a été transformé, changé. Et là, ils sont enlevés. Donc, nous devons comprendre qu'est-ce qui a fait que Jésus était plus grand que les anges. Voilà la prochaine ligne, ce qu'elle dit. Donc, verset 4, devenu autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Qu'il a hérité. Hérité. Il a reçu un nom plus excellent que le leur. Le nom Jésus. Continuons. Verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ah, tu es mon fils. Donc on se demande, quel est cet héritage? Parce que pour qu'on puisse comprendre l'héritage, il faut comprendre le partenariat fils, père-fils. Donc,
Parce qu'il est son fils, il a hérité quelque chose du Père qui le rend digne d'être plus grand que tous les autres anges. Parce qu'aucun de ces anges n'a eu la grâce du partenariat Père-Fils. Mais par la grâce, il est maintenant supérieur aux autres anges à cause de ce partenariat-là. L'ennemi va toujours vous combattre et vous arrêter, vous empêcher de comprendre l'identité dans le royaume de Dieu est la puissance. Si l'ennemi peut vous rendre ignorant de qui vous êtes, de l'héritage que vous avez, de la valeur du partenariat père-fils, du protocole du royaume, de la façon que le royaume fonctionne, la façon que vous héritez les choses dans le royaume, s'il peut vous rendre ignorant du royaume et vous faire penser que le royaume de Dieu, c'est comme un système démocratique du monde, alors vous devenez un chrétien sans puissance. Il ne veut pas que vous compreniez comment le royaume fonctionne, parce que le royaume, vous l'héritez. Il y a des choses que vous avez par héritage. Il y a des choses que vous pouvez aller au travers de certaines choses, certains tests, des essais, comme Jésus qui a été sur la croix, qui là vous rend digne de recevoir ce qui était déjà à vous. Donc dans le royaume, enfant de Dieu, il y a des choses qui sont déjà à vous, qui doivent vous venir, parce que vous n'avez pas été au travers de certains tests. Vous les avez passés, ces tests-là. Là où ces tests, vous avez renié votre chair. Je vous donne la clé juste là. Jésus a renié sa chair. En désirant plaire au Père, il a hérité de quelque chose que maintenant, ça l'a rendu supérieur de tous les autres anges. Supérieur à tous ces anges. Renier cette dimension d'âme l'a amené à l'endroit plus élevé dans le ciel, à la droite du Père. Et ça, c'est ça qui vous arrive à chaque fois que vous reniez votre chair. Reniez les désirs de votre âme. Le plus vous apprenez à dire non, le plus vous êtes élevé dans les dimensions spirituelles, le plus votre esprit commence à grandir. Vous pouvez seulement résister la chair par rapport à votre capacité de ce que vous donnez comme attention à la parole de Dieu. Le plus la parole de Dieu est en vous, le plus vous êtes capable de résister à la chair. Voilà pourquoi la Bible dit dans Psaume 119, la façon qu'un jeune homme est capable de se garder dans le Seigneur, c'est en gardant ses voies, en rapport avec la parole. Le plus il peut devenir un avec la parole de Dieu, le plus il renie sa chair. Homme de Dieu, je l'ai ici si vous me permettez, dans Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole, la parole du Seigneur? Quand vous vous accordez à cette parole, le niveau dans lequel vous prenez cette parole, c'est dans ce niveau-là que votre esprit va grandir. Voilà ce qui arrive à votre esprit. Chaque fois que vous vous concentrez sur cette parole, que vous portez attention, il y a tellement de dimensions. Premièrement, c'est le niveau d'attention aux détails. 2, la façon que vous exécutez dans votre vie, vous l'appliquez, cette obéissance à cette parole, cette diligence à cette parole. 3, la façon que vous gardez cette parole dans votre vie. Parce que juste parce que le grain a été semé, ça ne veut pas dire qu'il est en sécurité. Vous savez qu'il y a des oiseaux qui peuvent venir et manger. Donc, c'est pas assez de le recevoir. Il faut le garder, la nourrir. Et comment la garder? C'est ça qui va permettre que votre esprit grandisse.
Et c'est la même chose aussi pour les anges. Quand vous voyez quelqu'un étant envoyé comme étant messager du Seigneur, ils sont des gens qui se tiennent devant le Seigneur. Et ces gens-là, c'est ça qui fait que cette parole aura la force en eux. Dans Psaume 103, verset 20, vous verrez comment les anges, la façon qu'ils excellent dans leur force, c'est à cause de leur obéissance au Seigneur. Si vous me permettez encore une fois, je l'ai ici, Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc, exceller, c'est surpasser. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un ange qui peut avoir plus de force dépendant à son niveau d'écoute, d'obéissance à Dieu. Encore une fois, s'il vous plaît. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force. Ils sont puissants en force. Comment? Bénissez l'Éternel parce que ces anges, ils sont puissants en force, ils ont excellé, ils se sont surpassés. Comment? Et qui exécutaient ses ordres. Ils exécutent ses ordres en obéissant à ses ordres. Donc cela explique pourquoi il y avait aussi des anges qui n'avaient pas obéi à ses commandements. Donc ce qui veut dire que si exceller, ça vient par obéir, ce qui veut dire que qu'est-ce qui se passe à quelqu'un qui désobéit au commandement de Dieu? Donc, il y a aussi un groupe d'anges que leur force a été affaiblie à cause de la désobéissance des commandements. Donc, ne soyez jamais effrayés de ces anges. Ces anges déchus, ces anges sont ceux qui ont été affaiblis en force. Donc, c'est ça que les enfants de Dieu doivent se souvenir. Nous vivons une vie sans crainte des démons qui ont décru dans leur force. Ils ont perdu de la force. Ça s'est affaibli. Aujourd'hui, vous aurez beaucoup de force que cela dans le nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vous vient et elle vous renforce. Elle vous donne de la force. Vous êtes maintenant excellés dans cette force. Donc, ils obéissent à la voix de sa parole. Et voilà. Avant, on avait appris, jeune homme, de se concentrer dedans. On parlait des anges. La même parole dans le contexte. Écoutez sa parole. Voilà pourquoi vous voyez que l'ennemi ne veut pas que vous portiez attention à la parole de Dieu. Parce que le plus que vous grandissez dans la compréhension, le plus que cette parole vivante, cette parole réma, cette révélation qui vous vient dans votre esprit, elle crée une grande force, une puissance. C'est une parole active, elle n'est pas passive, c'est une action. C'est accéléré, ça va de gloire en gloire, de foi en foi. Alléluia. J'espère que le peuple de Dieu est avec moi aujourd'hui. Vous devez comprendre qu'il y a une différence entre la parole, écouter sa voix et obéir à ses commandements. Il y a une différence. Voilà pourquoi c'est placé comme ça dans les catégories. Relisons-le, homme de Dieu. Donc, les anges qui est puissants en force et qui exécutent ses ordres, les commandements, on le sait déjà, ces voix, on les connaît déjà. Ça, c'est logos. C'est les commandements écrits, les principes. La deuxième partie est en obéissant à la voix de sa parole. Donc, il y a aussi un qui est là, écrit, qui obéit. Il y a celui qui est parlé.
Il a parlé, la parole de sa voix. La voix qui parle encore. La voix qui parle maintenant. La voix qui parle demain. Apportant, reliant les deux ensemble. C'est ça qui fait la combustion. C'est ça qui fait votre force à exceller. Donc nous devons comprendre ce qui arrive au ciel. C'est quelque chose que nous devons vraiment rechercher. Si ça vous intéresse, on va aller encore plus loin. Comment est-ce que les anges sont la chair dans le ciel? Encore, on avait trouvé du péché en eux. Ils n'avaient pas de chair. Nous avons cette chair. Nous la combattons chaque jour. Mais eux, ils n'avaient pas de chair au ciel. Donc, comment on a retrouvé le péché en eux? Oh non, on est en train de toucher trop de choses dans un seul service. S'il vous plaît, dites-nous, prophète. Voilà ce que nous faisons. Nous diminuons souvent la chair comme si c'était un fardeau et nous ratons certaines vérités à réaliser. Nous l'étudierons, nous l'étudierons. Si je commence, nous n'irons pas à la maison. Donc, nous essaierons de le toucher probablement la semaine prochaine, Dieu voulant. Mais laissez-moi vous montrer ceci avec les anges. Si nous continuons dans le livre d'Hébreux, 1er, Hébreux 1:5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc il y a un groupe de personnes qui sont encore en train d'exceller en force. À savoir, comment est-ce qu'ils prennent la parole de Dieu et qu'ils la gardent en eux. Donc ces gens-là n'ont pas la grâce du partenariat père-fils. C'est ce qui nous rend différents. Continuons. Je t'ai engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Verset 7. De plus, il dit des anges. Ok, ça c'est notre sujet. Et de plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Ah, lequel de ces anges? Là, il ne parle pas de le faire de ses anges. Les deux sont importants. Il parle de Jésus supérieur et il parle des anges. Et il essaie d'expliquer la création de ces anges. Et il essaie de les mettre dans deux catégories. Il commence à parler de comment les anges sont. De plus, il dit des anges, celui qui a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc, le mot esprit, dans la racine, il parle de vent. Donc, les anges sont comme des vents et les serviteurs, une flamme de feu. Homme de Dieu, c'est ça le détail que je veux comprendre. On parle des anges comme étant des vents et les ministères comme étant le feu. Mais les deux, les anges et les serviteurs, étaient sous un groupe. Et c'était les anges. Relisez-le encore. Parce que c'est comme entre guillemets. De plus, il dit. Donc, on parle de qui? On parle des anges. De plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et des serviteurs une flamme de feu. Donc, il se réfère aux anges. À propos des anges, il dit ceci. Et les autres ministres, les serviteurs, une flamme de feu. Est-ce qu'il y a une confusion? Ou est-ce que la confusion est dans notre perspective limitée? Oui, nous sommes définitivement limités.
Laissez-moi laisser ça pour la semaine prochaine. Parce que je vais aller en profondeur et je sais que si je commence maintenant, je ne ferai pas justice à ce sujet. Donc j'aimerais qu'on commence à prier maintenant, peuple de Dieu. Le Seigneur est en train de faire quelque chose au milieu de nous. Il nous amène plus loin. Je ne peux pas commencer à décrire ce que je ressens maintenant. Je sais que cette parole vient dans la pleine puissance. Et certains d'entre vous, vous êtes en train de grandir. Vous grandissez dans votre stature spirituelle. Cette semaine, vous ferez attention à marcher dans ces voies. Cette semaine, vous ferez attention à suivre ces commandements. Ces commandements seront un délice pour vous. Vous allez en profiter. Ça ne sera pas un fardeau. Dieu est en train d'élever une armée des derniers jours, des derniers temps. Oh, les grands revivalistes. Oui, dans l'esprit. Je vois de la lumière. 1, 2, 3, 4. 4 endroits. Simultanément. Des réveils, des éclosions de réveil. Cela va envelopper la terre. Nous sommes en train de bouger dans un endroit de grande persécution et de grand réveil. Et les portes de l'enfer viendront férocement contre les enfants de Dieu. Et simultanément, le Seigneur élèvera des Élysées. Et l'esprit d'Élysée sera sur eux. Et ils amèneront le feu de Dieu, le feu consumant de Dieu. Parce qu'il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Il y aura de grands revivalistes. Le Seigneur élèvera et korabati dans les jours à venir. Et ils porteront de grands réveils, dit le Seigneur. Ce feu brûlera très fort, si fort que les diables, les démons ne seront pas capables de les combattre. Les forces des ténèbres n'auront pas de puissance. Le Seigneur est en train d'élever des enfants qui auront l'ADN de feu. Peuple de Dieu, commencez à prier en langue, priez en langue. Peu importe où vous êtes, commencez à prier dans l'esprit, élevez la voix, élevez la voix. Le Seigneur ne peut relâcher une parole comme celle-là aujourd'hui et ne pas relâcher la puissance avec sa parole. Parce que sa parole est puissance. Nous l'avons appris aujourd'hui. Sa parole, il a créé l'univers avec sa parole. Donc aujourd'hui, la main du Seigneur, le doigt du Seigneur est en train de descendre pendant que son doigt est en train de chercher certaines personnes, peu importe où vous êtes, vous savez que cette personne, c'est vous, parce qu'il y a le feu dans vos os. Et je vous dis que maintenant, le doigt de Dieu est en train de toucher certains individus dans différents endroits. Recevez-le maintenant. Je peux vous dire quelque chose, que cette parole, elle est en train de donner naissance à des revivalistes. Cette parole, ce n'est pas une coïncidence que nous avons commencé ce sujet avec le réveil et que nous concluons encore avec le réveil. Il y a certainement, Dieu est en train d'élever une génération, non seulement avec des émotions, mais avec une compréhension. Des gens qui ne croient pas seulement dans l'esprit, mais intéressés dans l'esprit et la vérité. La vérité, l'information, c'est la compréhension. La vérité, c'est la connaissance. Pas seulement le vent, mais l'ADN du feu. Vous êtes instaurés aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Il y a un ange très très grand du Seigneur. Un ange très très puissant. Je n'ai jamais vu cette vision auparavant. Ses 2 mains, il y a des épées. Et ses ailes sont étendues très très grandes et très larges.
étendu, il se tient sur cette parole qui vous est envoyée aujourd'hui. Et cela vous touche. Ça vous bouge à l'intérieur. Et ça vous transforme. Cette parole vous transforme. Vous ne serez pas un chrétien faible. Aujourd'hui, vous avez entendu qu'il y a des anges qui ont été affaiblis. Vous grandissez en stature, comme j'ai dit la semaine passée. Vous avez rencontré quelqu'un qui avait l'air d'être un autre ange qu'on avait rencontré. Vous grandissez en stature. Et cette parole vous amène là. Remerciez-le quelqu'un. Si vous valorisez la parole qui vous vient aujourd'hui, j'aimerais que vous le remerciez comme jamais auparavant. Quelle valeur est-ce que vous mettez dans cette parole qui vous vient aujourd'hui? Que cette valeur vous fasse sauter de vos chaises, bondir. Si vous valorisez cette parole, que vos louanges, vos adorations montent. Remerciez-le, remerciez-le. Certains d'entre vous, vous pouvez déjà sentir vos os vibrer. Vous pouvez sentir la chaleur de Dieu en vous. La gloire de Dieu remplit vos maisons. Vous allez de gloire en gloire. Certaines personnes, ils ont fait cette erreur d'aller trop vite et de quitter quand la parole est finie. Mais c'est le moment où vous devez rester et adorer. Rester et bâtir des autels et le remercier, C'est le moment que vous criez, que vous louez et vous commencez à célébrer. Que la parole est venue à votre esprit. Oh, bénissez son Saint-Nom. Nous te bénissons, Seigneur. Bénissez le nom du Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. De celui qui regarde de son saint sanctuaire, qui est vêtu de gloire et de justice. Sois béni ton nom. J'ai commencé la parole en disant que je sentais votre préparation. Et je sais que c'est ce qui a permis que nous puissions aller dans cet endroit si profond aujourd'hui. Certains d'entre vous, vous êtes déjà par terre, au sol. D'autres, vous êtes tellement remplis de l'esprit. Ne laissez aucun humain vous distraire. Vous allez très très loin aujourd'hui. Très profondément. Vous êtes bénis.